Hello tout le monde, bonjour, bon après-midi ou bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez et quel que soit l'endroit du globe. Je vous adresse mes chaleureuses salutations et je suis content que vous soyez sur cette vidéo. Je crois réellement qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que le message vous est destiné d'une manière ou d'une autre, ou qu'il fallait juste que vous voyez mon visage. Euh, si vous êtes sur cette page, c'est que vous me connaissez déjà, donc c'est pas la peine de me présenter forcément en détail. Je fais ce live pour répondre ou pour en fait poser cette question que nous nous posons parfois et des fois on prend le temps d'y répondre, des fois on survole la question parce qu'on a beaucoup de préoccupations dans la vie et à certaines occasions quand la vie nous frappe de plein fouet, on prend réellement le temps d'aller en profondeur, notamment quand il y a la crise du siècle, du quart de siècle de vie, ou quand il y a la crise de la cinquantaine ou de la quarantaine ou blablabla. Et donc l'opportunité qui est présente aujourd'hui, c'est de nous poser cette question plus en profondeur que d'habitude. Pour certains d'entre vous, vous le faites déjà souvent, notamment pour ceux qui ont des pratiques de développement personnel assez avancées. Pour d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Mais essentiellement, cette vidéo, c'est pour quelqu'un qui me suit là, donc il s'agit peut-être de toi qui me suis, qui s'est posé la question, mais qui n'a pas forcément pu aller en profondeur. Donc je partage ici quelques observations, quelques résultats de recherche scientifique aussi, et quelques éléments d'ordre spirituel aussi, qui rentrent en ligne de compte lorsqu'il y a ce genre de questions. Donc la question essentiellement c'est qui êtes-vous? Donc toi qui me regardes, la question c'est qui es-tu? Donc habituellement, lorsque cette question nous est posée, on a le réflexe de dire notre nom, n'est-ce pas? Nom de famille, prénom. Pour ceux qui sont nés en Afrique, ceux qui sont africains comme moi, il y a les prénoms culturels ou traditionnels. Il y a les prénoms maintenant éventuellement d'obédience religieuse ou occidentale. Après ça, on parle de quoi? On parle de notre profession éventuellement. Après ça, on parle de quoi? On se réfère probablement à notre genre. On parle de notre culture, de notre ethnie. On parle de notre orientation religieuse éventuellement. On parle de beaucoup d'éléments qui sont liés à la culture ou à la société dans laquelle nous vivons ou à l'éducation à travers laquelle nous avons évolué. Mais cette fois-ci, j'aimerais que nous allions plus en profondeur par rapport à cette question. Qui êtes-vous? Toi qui me suis là, qui es-tu réellement? Il y a des moments dans la vie où nous rendons compte que les réponses que nous sortons souvent nous-mêmes ne sont pas suffisantes, n'est-ce pas? Le nom ne nous suffit pas, notre nationalité n'est pas suffisante. Parfois même l'orientation religieuse ou les éléments culturels ne suffisent pas à répondre à cette soif de trouver une réponse profonde à cette question de qui nous sommes. Donc ici, je tiens à partager quelque chose qui m'a beaucoup frappé dernièrement. Ce questionnement-là de savoir qui nous sommes. Il y a des recherches scientifiques qui ont été menées, notamment dans les neurosciences, mais aussi dans ce qu'on appelle la physique quantique, qui est ce département de la physique aujourd'hui qui s'intéresse à comment la matière interagit avec l'esprit dans l'univers. Essentiellement, ces recherches ont pu donner des chiffres. Et ces chiffres, c'est de façon très surprenante. 96% de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui est en réalité invisible et non percevable par les sens, par nos cinq sens, ni par les machines, y compris les plus sophistiquées que les hommes ont pu construire. Donc aucune science humaine actuellement n'est capable de déchiffrer ni de dire exactement c'est quoi 96% de l'univers. Et déjà, par l'entendement, je pense que c'est assez énorme de savoir que 96% de l'univers, donc y compris 96% de moi, y compris 96% des objets qui se trouvent autour de moi, ou 96% de ce que je pense être l'univers, est actuellement immesurable, insondable, pas aucune science humaine. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Et donc, il y a 4% qui sont actuellement mesurables par les sciences, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher par les sens, ce qu'on peut percevoir par les sens, et ce que les machines construites par l'homme peuvent voir, donc y compris les microscopes qui permettent de voir tout ce qui est
super micros, et y compris les télescopes qui nous permettent de voir vers l'autre bout de l'univers. Et donc 4% de l'univers actuellement percevable par nos sens et par nos outils humains. Ok? Et on est le 20 juillet. Ok? Au cas où quelqu'un voit cette vidéo plus tard dans l'avenir. Et donc, dans ces 4%, ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il a été constaté qu'en réalité, tout ce qui est matière, autrement dit, notre corps, ok, les objets que nous ok, autrement dit, notre corps, les objets que nous voyons et que nous touchons, et même l'air que nous respirons, parce que c'est fait d'atomes, on le sait, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui est d'ordre atomique ou tout ce qui est de l'ordre de la matière est actuellement de l'ordre de moins d'1%. Donc, dans les 4% de l'univers qui sont actuellement percevables par les sens, il y en a 3,99-96%, ok, qui sont en réalité de la poussière intersidérale. Autrement dit, l'espace entre les planètes, les galaxies, etc., etc. Et la conclusion donc de cette information ou de ces chiffres-là, c'est que la réalité que nous concevons habituellement comme la réalité et sur laquelle nous basons toute notre vie, et ça va choquer beaucoup de personnes. Et encore une fois, c'est les sciences qui le prouvent, hein, donc c'est pas moi. Donc c'est 0,0004% environ. Donc, ce que nous pensons être nous, ce que je pense être moi, ce que je pense être toi qui regarde cette vidéo, ce que je pense être l'univers tel que je l'observe et que je le ressens, et dans lequel nous sommes souvent plongés dans toutes nos pensées, dans toutes nos actions au quotidien, n'est en réalité qu'une infime partie de la réalité réelle, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est 0,0004% de l'univers qui est sous forme d'atomes tel que nous le percevons là. Donc encore une fois, vous pouvez vérifier sur l'internet, allez sur Google, tapez, vous allez voir les résultats que les sciences ont pu trouver. Et donc ça rend les scientifiques perplexes eux-mêmes. Et naturellement, beaucoup d'entre eux avouent les limites de la science. Et ça, c'était déjà connu que la science ne peut pas nous donner encore toutes les réponses que nous cherchons. Et donc, beaucoup se tournent vers la spiritualité ou la religion, pour ce qui est du reste. Et donc, depuis des millénaires déjà, les religions et les différentes pratiques spirituelles nous permettent d'expérimenter une réalité qui est au-delà de notre perception humaine habituelle. Et donc, c'est en cela que les religions ont le mérite quand même de permettre aux hommes de pouvoir accéder à quelque chose au-delà du matériel et au-delà du visible. Mais cela aussi est à prendre avec des pincettes. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de dérives dans ces genres de courants-là. Mais l'essentiel ici sur lequel j'aimerais recentrer mon intervention et pour lequel je fais ces lives, c'est qu'il est important de reconsidérer la réponse que nous donnons nous-mêmes à cette question « Qui suis-je » de cette façon que nous nous rendons compte que ce que nous pensons que nous sommes physiquement, d'un point de vue mental, donc nos pensées, nos émotions, ne représentent que 0,0004% de ce que nous pensons que nous sommes, okay? Ou de ce que nous sommes réellement en réalité. Et tout le reste, ce qui nous connecte aux autres, est de l'ordre éventuellement de 3,99-96%. Et il y a le reste que nous ne connaissons pas, okay, que l'univers appelle, que les scientifiques appellent la matière noire, okay, ou l'énergie noire, et qui représente 96%, okay, de cet univers-là. Donc, quand je pose la question « Qui suis-je » ou quand je pose la question « Qui es-tu » ? Qui êtes-vous ? Il y a quelque chose de profond que certains peuvent percevoir et d'autres non. Et donc, l'un des éléments sur lesquels je me suis penché ces dernières années, okay, c'est de réellement creuser davantage dans le développement personnel, de réellement m'intéresser non seulement aux études qui sont faites en psychologie, qui sont faites en sociologie, mais aussi qui sont réalisées dans les neurosciences, parce qu'il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine-là, et aussi dans la physique générale, et spécifiquement la physique quantique. Et ça m'a permis réellement d'explorer, de trouver certaines réponses qui peuvent être utiles à beaucoup de personnes. Et notamment, j'utilise ces informations et je travaille avec beaucoup de jeunes à travers le monde que je coach en one-to-one. J'ai des sessions d'une heure de temps par semaine avec eux, où ce qu'on fait en réalité, c'est de s'intéresser à qui ils sont réellement, à leur potentiel, okay? Donc au-delà de ce qu'ils sont physiquement, au-delà de ce qu'ils sont mentalement ou émotionnellement, réellement creuser et se rendre compte du potentiel énorme qui est en eux,
Et deuxièmement, les aider à toucher du doigt. Et il y a beaucoup de techniques qui permettent de faire ça. Beaucoup d'éléments, d'exercices qu'on peut faire pour toucher du doigt son potentiel et exprimer ça en vision. Et naturellement, les effets sont énormes. Quand vous pouvez toucher 96% de votre potentiel qui dort, il y a des transformations radicales qui se font. Je vois beaucoup d'entre eux prendre des initiatives. Je vois beaucoup d'entre eux changer la nature de leurs relations interpersonnelles et apporter du changement positif dans leur vie. Donc, si cette vidéo a été intéressante pour toi, n'hésite pas à le faire savoir en likant. Ok. Et de l'autre côté, si la question t'intéresse et que tu aimerais explorer davantage, n'hésite pas à commenter quelque chose. Et si l'un des éléments t'a touché ou que tu as des informations que tu aimerais partager en plus aussi, n'hésite pas à commenter. Ça peut servir à d'autres qui vont tomber sur cette vidéo et voir ton commentaire. Et donc au finish, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut apporter du plus à quelqu'un. Ensemble, on est plus fort. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, quel que soit l'endroit d'où vous m'écoutez. Et à très bientôt, physiquement ou virtuellement. Bye bye.